Salut démocrates africains, les amis du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville. Comme on a promis de passer pendant quelques minutes, rapidement nous allons vous donner les bilans militaires autour du régime dictatorial du despote Sassou Nguesso. Bon, ce que nous avons reçu jusqu'à aujourd'hui, que nous avons reçu hier en urgence, on dit there is about 100,000 soldiers, including mercenary and special force, for Denis Sassou Nguesso personal safety. Vous entendez ça? Ça, c'est l'information que nous avons reçue hier. There is around 100,000 soldiers, including mercenary and special force for personal safety of Denis Sassou Nguesso. Donc, on nous parle de 100 000 troupes à l'intérieur de Oyo. 100 000 troupes à l'intérieur de Oyo. On dit au moins 100 000 troupes. Et dans les 100 000 troupes, on nous parle including mercenary and special force. Donc, incluant les mercenaires et des forces spéciales. Nous ne savons pas d'où viennent ces forces spéciales, mais qui sont là pour la protection de Denis Sassou Nguesso. On va développer rapidement. On dit they are around Oyo. They are around Oyo. Donc, ils sont tout aux alentours de Oyo. Les 100 000, les forces spéciales qu'on nous parle, sont autour de Oyo. Bon, maintenant, on nous dit there are 10,000 men dispatched in 10 regions in Congo-Brazzaville. There are 10,000 men, soldier men, dispatched in 10 regions in Congo-Brazzaville. Donc, on nous parle de 10 000 soldats qui sont dispatchés quasiment dans toutes les régions du Congo. 10 000 soldats dans chaque région du Congo. Donc, si vous essayez de voir que le Congo a 10 régions, donc vous avez 100 000 militaires extra, incluant les rebelles, incluant les mercenaires et les forces spéciales qui sont dans toutes les régions du Congo. Donc, vous voyez que l'information qu'on vous avait fait passer, dans laquelle on vous disait qu'il y a des hommes qui se sont dissimulés au milieu de civils, sous prétexte de dire que ce sont des travailleurs agricoles ou encore des travailleurs de compagnie dans toutes les régions du Congo. En réalité, ce sont des militaires. Donc, ça sont des informations de sources sûres que nous avons reçues. Voilà, donc, on parle, we can see that there are in and out of Congo, there is in and out, there are 200,000 soldiers and special force in Congo-Brazzaville for Denis Sassou Nguesso personal protection. Donc, vous voyez donc seulement autour de Oyo, à l'intérieur de Oyo et à l'extérieur de Oyo, on se retrouve avec un minimum 200 000 militaires et des forces spéciales, incluant des mercenaires, pour la sécurité de Denis Sassou Nguesso. Vous voyez, chers amis, donc ça sont des informations, des sources sûres. Bon, maintenant, si Sassou Nguesso a emmené toutes ces forces-là autour de lui pour sa protection, ça veut seulement dire que il est garanti par qui? Il est garanti par la France. C'est la France qui supervise la protection de Denis Sassou Nguesso. Et donc Sassou Nguesso a fait venir toutes ses forces parce que la France est bien informée de la situation militaire au Congo-Brazzaville par les accords militaires qui lient le régime criminel, donc la famille Sassou, à la France. Il ne faut pas dire le Congo parce que le Congo n'a jamais signé les accords militaires avec la France. C'est Sassou et sa famille ont signé les accords militaires avec la France. Bon, maintenant, dans cette même protection, il y a ce qu'on appelle la DCA qui a été installée au Congo-Brazzaville. La DCA. Qu'est-ce que la DCA? La DCA, c'est seulement une détection canon anti-aérien. Donc, ça a été installé à l'aéroport d'Olombo, avec un simulateur militaire. Donc, simplement, on va détecter tous les engins dans ce qui concerne tout ce qui est lié à l'armée de l'air, et simplement on va utiliser ces DCA pour faire descendre tout engin qui venait pour faire du mal à Sassou. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi mettre la sous-région dans une situation de décadence. La DCA a été installée à Olombo et ça peut couvrir un rayon très grand, un rayon qui peut aller jusqu'au Gabon, un rayon qui peut aller jusqu'au Cameroun, un rayon qui peut aller jusqu'en République centrafricaine, jusqu'en République démocratique du Congo. Donc, c'est une stratégie militaire de la France, une stratégie militaire de cette, on peut dire,
mafia qui existe entre Sassou et le système France-Afrique. Vous voyez, chers amis. Bon, maintenant, chers amis, ce qui est encore très grave, c'est que vous savez qu'il y a des Russes en République centrafricaine, n'est-ce pas, pour assurer la protection du président Touadéra. Mais le plan de la France, c'est carrément de déstabiliser Touadéra. Donc, il faut inclure cette DCA aussi dans l'action de la République centrafricaine, simplement de détruire certainement, nous ne confirmons pas l'avion de Touadéra, dans le cas où celui-ci décollait. Ça fait partie de l'équation. Et donc, on va donc essayer d'accuser les Russes, et vous voyez que ça va faire généraliser beaucoup de choses dans la sous-région. Donc, vous voyez que celui qui sera président au Cameroun, donc Biya, est en difficulté, parce que cette DCA qui s'est installée à Olombo va menacer Sassou. Elle va menacer Biya. Déby qui est au Tchad sera menacé parce que nous ne savons pas encore. Nous sommes encore en train d'étudier les rayons que cette DCA-là peut couvrir. Vous voyez, donc ceux qui seront des présidents en République démocratique du Congo, ils seront emmerdés. Ali Bongo au Gabon, il va être emmerdé avec la présence de cette DCA et ainsi de suite. Donc ça part de l'insécurité dans la sous-région qui va donc arriver à déclencher simplement une potentielle guerre dans la sous-région, un conflit de longue durée dans la sous-région. Donc quand on dit Sassou était pas mauvais seulement pour les Congolais, il était mauvais aussi pour la sous-région, là ça se confirme de plus en plus par des informations. Donc on répète, there is 100,000 soldiers, including mercenaries and special force for Sassou Nguesso personal safety in Oyo, around Oyo. And there is 10,000 men dispatched in every region in Congo-Brazzaville. Au Congo, il y a 10 régions, donc il y a 10 000 encore soldats dans chaque région. Et donc, si nous essayons de voir, donc Sassou a pour sa protection 200 000 soldats, on peut dire des forces spéciales, incluant des mercenaires pour sa protection. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est garantir le pouvoir de Christelle. Parce que Sassou s'est préparé par tous les moyens possibles pour que le pouvoir demeure dans le clan. Et simplement, nous savons que beaucoup de plateformes vont arriver à maturité. Nkosa va arriver en 2026. Yanga Senji, c'est donc bientôt, certainement en 2022. Donc, il faut encore renégocier les contrats. Et puis, il y a d'autres exploitations pétrolières, d'autres découvertes que nous avons, qu'on va vous dire, parce que nous avons toute une documentation qu'on va vous donner sur ça. La France veut simplement garantir, au nom de la stabilité, soi-disant pour la France, il y a une stabilité au niveau de la sous-région. Donc Sassou, c'est l'homme de paix, selon la France, selon la France et des pauvres politiciens de la France-Afrique. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est cela la réalité. Maintenant, chers amis, qui est donc l'ingénieur français en charge de cette mission de la construction de cette DCA? Parce qu'ici, c'est de dire que cette DCA a été construite et n'est pas encore testée. Et Sassou, ça lui donne des nerfs parce que Sassou veut se rassurer que la DCA fonctionne. C'est ça le problème. Sassou veut se rassurer que cette DCA fonctionne. Bon, on va vous donner quelques noms et vous allez le rechercher. Qui est donc cet individu? On va vous le donner. Rapidement, Monsieur Brice Trochon, un ingénieur français qui, on peut dire, est-ce que ça c'est son vrai nom? Nous ne savons pas. Est-ce que c'est un nom de code ou un nom simplement d'un ami qui travaille dans ce plan? Celui qui a travaillé avec Serge Oboa, celui qui assure la sécurité de Sassou Nguesso, Serge Oboa, qui a travaillé avec ce jeune homme français, l'ingénieur français, Monsieur Brice Trochon, qui travaille quasiment dans la plupart des activités depuis décembre 2017 jusqu'à aujourd'hui. Il travaille pour Talamaï en République démocratique du Congo, donc celui qui est l'ingénieur en charge de la construction de cette DCA et de ce simulateur militaire à l'aéroport de Lombo. Si vous essayez de voir ce monsieur, en réalité, celui qui travaille avec les forces spéciales sud-africaines et avec les Juifs, il faut dire avec l'Israël, pour aider Sassou à implanter toute cette technologie autour de Olombo. Mais Sassou n'a pas encore testé cette DCA. Il est dans les nerfs parce qu'il veut se rassurer qu'en réalité, ça fonctionne. Parce qu'avec la DCA, on peut arriver même à bousiller n'importe quel avion. Il suffit simplement de mettre les coordonnées géographiques. Nous savons déjà que Sassou a déjà fait le map, comme on dit en anglais, la carte géographique du Congo. Donc il connaît déjà toutes les coordonnées, les coordonnées géographiques de tout le pays. Il suffit seulement de programmer avec cette DCA et puisque ça a un simulateur, on arrive donc à jeter tout ce qui sont des canons à des endroits pour pouvoir le détruire. Chers amis,
Donc, comment allons-nous faire pour arrêter le projet d'un homme pareil qui est dans la folie du pouvoir, dans la folie militaire, pour la conservation du pouvoir dans la famille? Comment allons-nous faire? Ce n'est pas, chers amis, avec des petites cotisations, que d'ailleurs nous encourageons. Ce n'est pas une façon de décourager le projet de nos compatriotes qui viennent de partout, qui viennent mettre des caisses partout. Mais, chers amis, vous comprenez bien que ce n'est pas avec les 5 € ou les 10 € des Congolais de la diaspora que vous allez arriver à déboulonner un homme qui s'est armé de cette façon. C'est impossible parce que ces hommes-là ont dépensé des multimilliards de l'argent du contribuable congolais pour s'équiper militairement, pour conserver le pouvoir dans le clan, pour que Christelle Sassou Nguesso soit président du Congo. Ce n'est pas avec vos 5 millions, ce n'est pas avec 100 000 € que vous allez aller déloger ce genre de choses-là. On va réellement vous expliquer comment défaire une armée de 200 000 personnes, de 200 000 soldats ou des forces spéciales. Il vous faut une force d'infanterie. Ça peut être, il faut que vous ayez de l'infanterie motorisée. Il faut que vous ayez des divisions blindées légers comme lourds. Vous voyez, chers amis. Il vous faut des piégeurs et des saboteurs capables de pouvoir démanteler toutes les stratégies d'une armée de 200 000 individus. Vous voyez, chers amis. Il vous faut donc des snipers avec des armes de pôle de pointe pour pouvoir faire ce travail. Il vous faut une véritable marine militaire et même navale et même fluviale pour pouvoir équiper, déboulonner ce système. Mais nous savons, Sassou est déjà en train de se préparer avec une force navale au niveau, on peut le dire, une force navale, on peut dire fluviale, maintenant au niveau de Oyo, Olombo et ainsi de suite. Donc, il a reçu d'énormes quantités de matériel naval de matériaux qu'il est en train d'utiliser pour former les gens de son clan pour assurer sa protection dans les eaux du fleuve et ainsi de suite. Vous voyez, donc il nous faut une force navale militaire pour faire ce travail. Il nous faut donc réellement une véritable logistique, vous voyez, chers amis, de franchissement et de délai, chers amis. Il nous faut des négociateurs, il nous faut des gens capables de mener des embuscades. Il nous faut de l'artillerie sol-sol, comme des BEM 21, des équipements de gros calibre, chers amis. Il nous faut aussi de l'artillerie sol-air, et c'est là où donc la DCA de Sassou peut essayer de faire un petit travail. Mais comme nous savons, la technologie est tellement évoluée, la DCA ne représente plus une véritable technologie. Pour Sassou, il pense que c'est une véritable technologie, mais en réalité, chers amis, il y a des technologies qui existent pour pouvoir bousiller les DCA. Bon, en réalité, il nous faut des conditions de ravitaillement de nourriture et de médicaments pour ceux-là qui peuvent aller démanteler une armée de 200 000 individus, chers amis. Mais aussi, il nous faut des systèmes de ravitaillement des munitions. Vous voyez que, chers amis, tout ceci, nous ne pouvons pas le faire avec cette petite contribution de la diaspora, 5 €, 10 €. Il faut le faire avec l'argent du Congo, l'argent du contribuable congolais. Donc, de la même façon qu'eux, ils ont bradé le pétrole congolais, nous aussi, il va falloir que nous utilisons les richesses du Congo pour trouver des partenaires qui vont nous aider à pouvoir démanteler ce système. Si nous n'entrons pas dans le partenariat, le véritable partenariat des intérêts, rien ne se fera. Rien ne se fera, chers amis. Sassou va continuer à demeurer, le Congo va être continué à pilonner par une famille, le Congo va reculer 50 ans en arrière. Donc, chers amis, on vous le dit, c'est avec les minerais du Congo. Nous sommes dans un monde du business, chers amis. Si les Français protègent Sassou, c'est à cause du business. Le business, la France voit ses intérêts. Toute nation qui voudra venir nous aider verra aussi ses intérêts. Donc, chers amis, on vous le dit, il ne s'agit pas de rentrer, chers amis, excusez-moi, de rentrer toujours dans des petites réunions. Il nous faut une conférence internationale. Les discours politiques, c'est fini. Pendant que vous faites des discours politiques, l'homme est en train de se préparer en conséquence. Il a mis en place des véritables stratégies militaires de combat pour se cantonner au pouvoir. Et nous, vous êtes là en train de se critiquer, se moquer des gens, se moquer de Bernard Pongui, se moquer des Congolais. Alors, chers amis, c'est maintenant ou jamais. Il faut défaire le système de Sassou. Pour défaire le système de Sassou, il vous faut de l'argent. Et ce n'est pas avec vos petites contributions, sachant que le Congolais ne contribue pas très souvent. Il faut forcément mener des véritables stratégies de partenariat avec des pays qui visent, parce que nous sommes en ce moment-là dans le monde des intérêts. Regardons un peu avec ce qui se passe aux États-Unis.
on défait tous les accords commerciaux. Donc vous voyez que tout un chacun, tous ces pays occidentaux veulent aussi aller chercher là où ils vont trouver des intérêts. Et bien sûr, à un coût moins. Et donc l'Afrique demeure un terrain où tout le monde veut vouloir jouer. Tous les grands joueurs vont vouloir chercher à venir. Tous les joueurs vont vouloir chercher à trouver leur gain de cause. Mais comme vous savez, nous sommes aujourd'hui une nouvelle génération d'Afrique, une Afrique montante avec, dans la relation de partenariat égal-égal. Et nous en sommes sûrs qu'il y a aussi des partenaires qui vont s'intéresser aujourd'hui parce que l'Afrique va demeurer dans les 50 ans qui vont venir le plus grand marché commercial du monde par l'évolution de sa population et aussi c'est un terrain, on peut dire, complètement vide. Et tous ceux qui vivent dans l'Occident avec le mode de vie qui est devenu très élevé, les gens vont chercher à aller vivre là où il y a l'Eldorado, là où on paye moins de taxes, on ne paye quasiment pas de taxes. Donc c'est l'Afrique. Donc vous voyez que tout le monde va chercher à courir vers l'Afrique et c'est maintenant ou jamais qu'il faut faire le véritable partenariat. Et nous sommes couverts, nous l'avons dit, avec Sassou, ce n'est pas une négociation politique. Il faut imposer à Sassou une force militaire égale à celle qu'elle a mis en place au Congo pour faire la répression. Donc vous voyez que l'équilibre des forces militaires demeure l'option numéro 1. Ce n'est non pas un dialogue national comme il va encore le faire à sa manière, ce n'est non pas une conférence internationale comme le veut vouloir le faire M. Boukadia, ce n'est non pas dans les négociations, excusez-moi c'est mon téléphone qui est en train de tomber, ce n'est non pas dans les négociations que vous allez arriver à le faire, il faut imposer à Sassou la force et l'équilibre militaire. Et donc, si vous ne le faites pas, le plan de Sassou va continuer à évoluer et nous allons continuer à évoluer de destruction en destruction. Rapidement, une chose qu'on va vous dire, une autre agent secret, une agence de secret de la France en Afrique, c'est l'ASECNA, chers amis, l'ASECNA, retenez bien ça, l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar. C'est une agence 100% française. Ils veulent contrôler tout ce qui rentre dans le territoire africain, dans les airs, c'est ça la réalité. Donc vous voyez que, chers amis, tant que l'Afrique ne va jamais avoir le véritable contrôle de la SECNA, alors tout ce qui rentrera en Afrique sera informé et la SECNA sera informée. Et donc vous voyez que Sassou Nguesso aujourd'hui, s'il est en train de faire rentrer les équipements militaires parce que la complicité de la SECNA est très impliquée, ce sont des Français qui gèrent. Donc vous voyez qu'on contrôle l'Afrique dans les airs et dans les eaux. La SECNA demeure, on peut dire, une agence secret française en Afrique pour contrôler tout ce qui rentre, des équipements militaires, matériels, des avions, tout ce qui rentre en Afrique est contrôlé par la SECNA. Donc, pour les Africains, il faut le savoir, il faut penser, s'il y a réellement des leaders africains qui sont très intelligents, il faut penser à ramener le contrôle total de la SECNA aux Africains et non à la France. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on va encore vous le dire, chers amis, les amitiés, ça n'existe jamais s'il n'y a pas des intérêts. Tout un chacun de nous voit son intérêt. Pour un homme et une femme qui se marient, il y a un intérêt qui est là. Il y a l'intérêt de l'amour, il y a l'intérêt de la confiance, il y a l'intérêt ainsi de suite. Avec les partenaires occidentaux, ce sont les problèmes d'intérêt qui sont là. Ce n'est pas pour rien les Russes se reviennent pour sauvegarder Touadéra. Vous voyez, chers amis, ce n'est pas pour rien la France est derrière Sassou. C'est un problème d'intérêt. Et nous aussi, nous sommes en train de chercher ces intérêts-là. Et nous savons qu'aujourd'hui, le monde change. Le Canada aussi en train de voir ses intérêts. Et certainement, nous demandons aux leaders canadiens de travailler avec nous parce qu'il est clair, il va falloir démanteler les régimes dictatoriaux en Afrique. Et en réalité, il ne faut pas que l'Afrique demeure un terrain d'enjeu pour des reptiliens de la mauvaise espèce qui sont là, qui ne voient que leurs intérêts. Maintenant, rapidement, nous allons clôturer. Et chers amis démocrates africains, souvenez-vous que nous avons un droit de réponse à donner à un certain nombre de compatriotes. Nous allons donner un droit de réponse à M. Georges Goma, à M. Ludovic Mbani et un recadrage à M. Evrard Nango. Bon, nous, vous le savez, chers amis, nous avons pris l'habitude de régler les conflits offline, on peut le dire. S'il y a un problème entre nous, la maturité nous fait qu'on veut vouloir régler offline. Mais il y a un certain nombre de compatriotes qui veulent toujours ramener les problèmes internes sur les médias sociaux.
Mais comme le problème est interne, il va falloir que tout un chacun de nous vienne s'expliquer. Et nous avons donc notre réponse à donner par rapport aux interventions de Ludovic Mbani, M. Georges Goma. On va leur donner la réponse d'une manière sage. Nous n'insultons pas, mais nous apportons des preuves dans le débat. Nous apportons les preuves dans cette lutte. Parce que cette lutte, si nous sommes en train de trébucher, parce que parmi nous, il y a trop de traite. Et nous avons pensé qu'il fallait mettre en place une véritable commission de défense et sécurité avec peut-être 2 individus ou 3, ceux-là qui sont réellement impliqués dans la libération du Congo, et non avec des fourmis, des gens qui mentent et qui manipulent. Peuple congolais, c'était les informations qu'on vous a données, et nous allons donc rapidement revenir sur le grand décryptage de ce dimanche. Et donc on vous dit, partagez la vidéo. Jeunes Africains, peuple du monde, réveillez-vous. Bampangi ya Congo Brazzaville, beno vumbuka, bakena kunyengisa bwala. Si beno telama ve, beno ponseve na mambu ya minduki ya ngolo, ya kunwanisa nkadia mpemba ya kevanda mpasi na mpasi. Bwala ke vutuka manima, bampangi ke dila, beno ke kufuadiaka mingi, mpasi na mpasi. Beno telama bampangi ya muno. Ya eke mambu ya makedika. Diambu ya ibitume kuyamba ya bas information me katuka na bantu ya nene bantu ya ngolo bakana kufulisa ya nyonso kana ndinga ya nzenza libaki bokla anglais parce que bitume baka décision ya kusala na bampangi ya beti ya anglais ya français dia kave bande kona biso bolamuka ba memi Congo na dimension ya destruction totale basi ba memi plus de 100 soldats na kati na mboka na bango oyo po bakengela sasu mokonzi na bango roi na bango na ba région nyonso ya Congo ba memi 10 000 soldats de plus inclus les mercenaires. Donc ce qui te lobi que Congo ezali na 10 régions multiplié par 10 000 va comme à 100, donc au total 200 soldats ya sasu bazali na Congo wana na kati ya oyo na libanda ya oyo boko sala nini pour déstabiliser moto ndenge wana ba réunion na bino ba discussion na bino ba polémique na bino et que ça la maté beaucoup qui ko déstabiliser régime ya sasouté pour kakabo ça la confiance na ba cotisation à diaspora il y a ba 2 euros ba 3 euros ba 5 euros ce n'est pas beaucoup qui ko déstabiliser régime où azalina armée à 200 000 soldats na 100 000 euros té faut tout tia en jeu ba richesse mboko wana bango bati ba richesse mboka en jeu biso pe faut tia nzambe apesa ki biso nyonso cerveau pona nini bino bozo réfléchir na ndenge ya en reverse na ndenge ya bozo melaka ka mai bozo tika bango ba mata bino bozo dinda bola mukabana ya Congo mboka ezo zika biso to sito teka molimo tozo poata bango ba mikonzi na bango ya mboka ya France tozo poata soki balobi ba boma biso ba boma na bango toko kufa na kati ya macheleka ndekona biso bolamuka Congo ezali ya biso voilà Congo ezali ya bato nyonso nazali na moi problème à connexion rapidement on va clôturer Congo ezali ya bato nyonso bino soki bolamuki te bino nyonso boko dika bomona ndenge bazolakisa bino ba boulangerie bazosala mapa na kati ya bosoto bino bozo lia micro bango bazolia mapa wana utaka na poto mapa eutaka na Canada na États-Unis na France bilia nyonso ya bango eutaka ba avion spécifique ezokwea na aéroport na bango wana. Chers amis, soki bolamuki te pasi na pasi bampangi sebeno vumbuka ve pasi na pasi bamekotisa beno bambulumbulu na babwala nyonso ya Congo 10 000 na chaque région bamekuma 100 000 minimum 100 000 na ba région nyonso na kati ya oyo bakena 100 000 diaka bamekuma 200 000 mais si beno metela mavena makedika beno fungula meso na ngave pasi na mpasi. Alors ça c'était mon coup de gueule de la fin. Moi je parle au nom du Congo, je ne vise aucun intérêt, sinon si je visais l'intérêt j'aurais déjà accepté toutes les propositions parce qu'ils ont essayé de me draguer, mais comme on dit, Bernard Pongui est à l'étape de l'esprit. Quand vous arrivez à l'étape de l'esprit, on ne peut pas vous corrompre, vous ne voyez plus le monde matériel, vous ne voyez plus ça. Et si les Pagui Parfait Kolela, les Satimabiala ne comprennent pas ça, les Mpouélé ne comprennent pas ça, on leur dit, le serpent a 10 têtes et est en train de faire son ascension tranquillement. Il balise tout, on prépare tout.
Une fois que le serpent à 10 têtes atteint le sommet de son ascension, il va commencer à avaler ceux-là qui ont été ses partenaires. Le Guy Parfait Kolela, promis comme Premier ministre du régime de Christelle, est en train de rentrer dans l'illusion. Il sera avalé. Ils seront tous massacrés, empoisonnés, assassinés. Et on va leur dire ça. Alors nous sommes là que de lanceurs d'alerte. Si vous ne vous réveillez pas, tant pis. Nous, la mort peut arriver à n'importe comment. On l'a dit. La mort peut arriver à n'importe quel moment. Que vous soyez riche, que vous soyez le plus faible. Mais il faut mourir dans la dignité, dans la vérité. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, pour empêcher le dégât, le pire qui est en train d'arriver au Congo, il faut simplement un Congolais se décide de le faire. Il peut être un civil, il peut être un militaire. Il faut simplement arrêter le plan de Christelle. Comment arrêter le plan de Christelle? Vous savez ce que vous devez faire. Et si Christelle est en bas, Christelle rejoint Massamba Deba, Christelle rejoint Marien Ngouabi, nous pensons que la mentalité de son père, ça va choquer et nous allons arriver à affaiblir le dragon. Et le dragon à 10 têtes ne pourra plus voir jamais le jour au Congo-Brazzaville. Et ça va chambouler le plan de tous ceux qui ont joué sur les calculs, les Pascal Satima-Biala. Et c'est ça la réalité. Je termine en lançant mes remerciements à Madame Claudine Mounari. Voilà une femme qui a porté le pantalon, qui a pris la place des hommes au Congo. Ma Mounari, Bet Barbabem, tous ces Maton Malaka. Voilà une femme qui se bat au Congo. Oui, on disait qu'elle a travaillé avec Sassou, qu'elle a trahi les Souba. Mais néanmoins, elle a compris. Elle s'est lancée dans une direction de résistance. Elle tient son coup. Et sa toute dernière vidéo peut tout témoigner. Alors vous, si vous ne vous réveillez pas, vous ne comprenez pas que Guy Parfait Kolela joue le jeu, que Pascal Satima-Biala joue le jeu, alors vous êtes carrément perdus. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Rendez-vous dimanche sur ma réponse. Et puis nous allons vous parler de l'aéroport de Lombo, du point de vue atterrissage. Pour ceux-là qui sont intelligents, on va vous montrer une petite carte de l'aéroport de Lombo et on va vous donner un petit décryptage sur les points d'atterrissage à cet aéroport. On va vous emmener dans le monde virtuel. Vous n'avez jamais certainement rien vu l'aéroport de Lombo, mais on va vous le montrer avec des cartes à l'appui. Merci. Au nom de Dieu le Tout-Puissant. Au revoir.